Mais quand j'avais 14 ans, ce que j'ai fait pour essayer de mettre un pas vers ce qui pourrait se passer après la vie, c'était de m'intéresser à la projection astrale. Donc cette notion selon laquelle on pourrait sortir notre corps et par des expériences qui peuvent faire vibrer ton corps, puis tes paupières. Je l'ai fait et ça a fonctionné. C'est-à-dire que quand j'avais 14 ans, j'avais essayé ces choses-là et j'ai commencé effectivement à ressentir mon corps qui vibre, mes paupières qui vibrent, me sentir légèrement sortir, extirper de mon corps. Puis ensuite j'étais réveillé, dans les jours qui ont suivi, j'étais réveillé le matin avec une vibration, une forte vibration et, et puis ensuite je me suis élevé, je me suis senti détaché de mon corps et élevé à peut-être à 1,5 m, 2 mètres au-dessus de mon corps, et en mentalisant le fait de me dire oula, c'est en train de se passer alors que c'était mon objectif à l'époque, c'est redescendu. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est parce que quelques années après ça, parce que ça m'a fait peur un moment, ça m'a fait flipper parce que je voulais pas forcément. J'étais réveillé vers 3-4 heures du matin en train de vibrer et de sortir de mon corps et me sentir presque en train de mourir. Et donc c'était pour moi trop, et j'avais prié cette nuit-là, après quelques expériences, enfin après que c'est arrivé à nouveau contre mon gré, que je suis en train de vibrer et machin, et j'ai prié pour que ça s'arrête. Et les années ont passé, j'ai vécu ma vie normalement, d'adolescent, puis de jeune adulte, et puis à un moment sont arrivés plusieurs éveils de conscience. Notamment un pendant lequel ça faisait des années que j'avais pas essayé de sortir de mon corps, mais j'avais toujours cette quête spirituelle dans laquelle j'étais en train de revenir. J'étais dans un bad, on va dire un bad, comme une petite déprime, on va dire un moment de petite déprime, parce que j'avais des petits soucis dans ma vie. Je savais pas trop financièrement comment faire pour pouvoir gérer ma vie d'indépendant, d'entrepreneur. J'avais du mal à me concentrer, à être, j'avais ce défi de la vie quotidienne, et aussi cette petite quête qui restait au fond de moi de cette quête spirituelle. C'est une quête spirituelle, mais sans que mais qui démarrait par ce truc-là un peu folklorique de sortie de corps. Et j'ai eu mon premier épisode d'éveil qui a été bouleversant, dans lequel j'ai ressenti la présence, dans lequel j'ai peut-être parlé dans une vidéo avant, mais peut-être dans lequel je parlerai aussi après. Et donc, en ayant demandé à la base mon intention, ma prière entre guillemets, était de comprendre, savoir comment méditer et sortir de mon corps, et comment améliorer ma vie aussi physique, financière, pour comprendre pourquoi est-ce que c'était aussi autant les montagnes russes dans ma vie. Et j'ai pris une grosse claque, une énorme claque, qui m'a ramené sur terre, entre guillemets, dans le sens qui m'a demandé en fait à m'ancrer et pas à essayer de chercher des choses à l'extérieur ou à sortir ou à quoi que ce soit, mais d'être dans le présent, et de ce présent-là a découlé plein de choses, dont des choses ensuite qui m'ont amené à lire les livres, c'est-à-dire les livres saints, les livres des religions monothéistes, et de comprendre des choses avec une simplicité folle, mais qui m'a demandé et qui me demande au quotidien beaucoup d'efforts pour pouvoir l'expliquer autour de moi, et pour aussi l'étudier, pour comprendre ce qui s'est passé, et ça s'est passé plusieurs fois. Sauf que et moi, ce que ça m'a appris, c'est quelque chose d'un peu bizarre à comprendre, mais c'est que c'est comme si, bref, notre conscience crée notre réalité. Notre conscience crée, c'est comme si notre conscience, crée la réalité autour de nous. Et ça, c'est une vérité. C'est-à-dire, j'ai vécu ça, j'ai compris ça par l'expérience. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer de toute manière, peu importe. Mais c'est très troublant. C'est très troublant, et surtout quand on le vit, on n'a pas envie de l'oublier. On se dit, il faut que je trouve des moyens de me rappeler pour pas oublier ça. C'est tellement important, et ça permet de vivre, cette compréhension permet de vivre tout ce qu'appellent à faire les prophètes des religions monothéistes. C'est-à-dire vivre la paix, vivre l'amour pour soi et pour les autres, mais l'amour inconditionnel et une fraternité qui dépasse toutes les limites humaines, limite, on va dire, égotique et habituelle. Elle permet de ne plus avoir peur, parce que quand on se rend compte qu'on crée notre réalité, on se rend compte que cette vie n'est qu'une illusion.
beaucoup de religions font mention de ça, que cette vie est une illusion, que cette vie est comme un jeu, que cette vie est comme un test, un jeu, une illusion, enfin bref, que cette vie est illusion. Ça fait même parfois rire. Dans ces épisodes-là où on prend conscience de ça, souvent ça fait rire, mais à un point fabuleux, parce qu'on se rend compte à quel point la vie est la phrase que j'avais à l'époque, qui est une phrase en plus autour duquel il y a eu plein de synchronicités dingues. Mais quand je dis dingue, c'est que moi ça m'a choqué. C'était mon premier éboulement de synchronicité. C'était avec cette phrase-là qui m'était venue à la suite de cet éveil, d'un des éveils, on va dire, de conscience, qui était « la vie est une brebis ». Et je sais pas pourquoi cette phrase était venue, mais en me rendant compte à quel point c'était pas absurde même, mais marrant de se rendre compte de ça, que cette vie-là, c'est juste, c'est une illusion. Mais une illusion marrante et belle et à vivre. Hein. C'est pas une illusion dans le sens, bon, vu que c'est une illusion, allez hop, on dégage tout. Au contraire, on se dit, mais enfin, quand on s'en rend compte, on a envie de jouer, justement. On a envie de jouer. Mais pas d'une manière mondaine, comme certains pourraient se dire, ah ben, bon, tu te rends compte de ça, tu as envie de jouer, donc finalement tu vas te rendre compte que finalement c'est que un rêve, ta réalité, et donc tu vas faire n'importe quoi. Non, parce que tu te rends compte que cette vie est un rêve, tu te rends compte que c'est comme si tu étais les gens de ce rêve. Parce que toi, quand tu rêves, imagine que tu es en train de rêver. Quand tu rêves, les personnes autour de toi, quand tu n'es pas conscient que c'est un rêve, tu te sens détaché de ces personnes. Parce que tu te dis, en face de toi, il y a des personnes avec qui tu peux t'embrouiller dans ton rêve, avec qui tu peux t'amuser dans ton rêve, avec qui tu peux faire plein de choses. Mais c'est des personnes qui sont dans ton rêve, tu te sens détaché parce que tu n'es pas conscient que tu es en train de rêver. Au moment où tu vas être conscient d'être en train de rêver dans un rêve, tu peux pas te dire ben, je vais leur faire du mal, ou je vais ci, ou je vais ça. Tu es obligé d'avoir les principes d'avoir des principes entre guillemets divins, c'est-à-dire les principes de l'amour, les principes de l'unité. Pourquoi ? Parce que l'unité, c'est ça, c'est de se rendre compte que en fait, c'est comme voilà, c'est comme si tu étais. En fait, c'est comme si les personnes dans ton rêve sont ta projection quand tu rêves. Et bien la réalité, c'est la même chose. Pour quelle raison, je n'ai aucune idée, mais c'est la même chose. Et je me demandais à quoi ressemble l'après-vie, du coup. Parce que du coup, quel est le sens aussi ? Je veux dire, ok, c'est déjà magnifique de se dire, bon, il y a cette vie-là. On comprend aussi, dans ce cas-là, pourquoi cette notion de prière, par exemple. Pourquoi prier ? Pourquoi les religions appellent à prier ? Parce que si cette vie est une émanation de ce qu'on est à l'intérieur, ça explique aussi la baraka chez les musulmans, par exemple. Ou ça explique aussi comme on dit, les bienfaits, les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un est croyant, etc., il aura les bénédictions de Dieu. Même s'il peut y avoir des gens, un croyant peut voir s'abattre sur lui les foudres des humains, etc., du mal, des choses mauvaises qui peuvent arriver à quelqu'un qui pourtant exprime la vérité. Mais il y a aussi les bénédictions de Dieu qui peuvent venir chez les humains qui sont dans le droit chemin. Il y a des choses qui vont bien se passer parce qu'ils sont sur le droit chemin, donc des choses vont bien se passer. Cette notion donc, où on crée notre réalité peut permettre de comprendre aussi que pourquoi on a besoin de prier. Parce que c'est vrai aussi, on pourrait se demander, mais même si quelqu'un là se dit que c'est une absurdité ce que je dis, si on part d'un principe très simpliste, disant que Dieu, Dieu veut des choses pour les êtres humains, et puis Dieu est tout puissant, mais Dieu il fait pas tout. Il demande quand même aux humains de prier, et de prier pourquoi ? De prier pour les autres, de prier pour soi, pour sa famille, de prier pour ce qui se passe à l'extérieur du monde. Mais qu'est-ce que c'est si ce n'est de prendre les humains comme des dieux, entre guillemets ? Et je m'explique. Entre guillemets, à quoi servirait à Dieu de demander à des humains de prier, par exemple, pour qu'il se passe du bien dans le monde ? Si ce n'est comme les prendre pour, entre guillemets, des intermédiaires. Alors j'espère que c'est pas trop hérétique ce que je dis. Alors bien sûr, hein, c'est complètement fou. Pour 99%, vont entendre ça comme une folie. Mais je veux dire,
essayons de prendre cette réflexion-là et d'y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il serait demandé à des humains de prier pour voilà, le bien dans le monde extérieur? Pourquoi est-ce qu'il serait demandé à des humains de prier pour la famille ou pour quelqu'un qui est loin et qui est malade? Vous voyez ce que je veux dire? Si Dieu est tout-puissant et qu'il n'a pas besoin des humains et que les humains ne sont que on va dire pas des pions, mais oui, des marionnettes qui doivent juste être guidées par Dieu, pourquoi laisser un libre arbitre? Pourquoi laisser la capacité et le besoin de prier? C'est vrai. Et ça l'explique facilement si on se réveille dans le monde. Parce que si on se réveille dans le monde, eh bien on se rend compte qu'on est en train de rêver, entre guillemets, de rêver ce monde, d'une manière ou d'une autre, à notre petite échelle. Même si bien sûr c'est sûrement, même ça, là c'est le moment où, c'est sur ce truc-là sur lequel je bloque, et sur lequel j'avais bloqué lors de mon dernier épisode d'éveil de conscience, qui était le plus troublant, c'était qu'en me rendant compte de ça, je me disais, mais du coup, comment est-ce qu'il y a, et comment est-ce qu'il y aurait un principe de co-création? C'est-à-dire une fois qu'on se rend compte que la réalité est une illusion, qu'elle est créée par la conscience, c'est aussi un truc qu'on voit dans la physique quantique, l'effet de l'observateur. Et donc si l'observateur, selon l'observateur, le résultat n'est pas le même. C'est quand même très troublant. Ça tend à montrer que la conscience crée. Et la conscience peut-être de chacun. Mais moi, ce qui m'a troublé, et ce qui me trouble encore, c'est que du coup, comment est-ce que plusieurs personnes peuvent avoir cette notion-là? Et je me dis, du coup, là je pense qu'on est co-créateur. Comme s'il y avait un producteur qui est Dieu, grosso modo, la réalité. C'est pas Dieu là-bas, justement, mais c'est la réalité, en réalité, c'est même pas Dieu dans le sens dans le sens producteur, Dieu, c'est la réalité, donc c'est peut-être même, c'est comme si Dieu était le résultat, à la fois la création, mais le résultat aussi de ce qui est. Voilà. Et les humains seraient comme des co-créateurs. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une phrase dans la Bible où Jésus dit « N'avez-vous pas compris que vous êtes des dieux ?» Ça rejoint un peu ce que je dis là. Et pardonnez-moi si je me trompe, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait cette phrase-là dans la Bible, mais il me semble que c'est le cas. Et vous pourrez, si quelqu'un regarde cette vidéo, me dire en commentaire si c'est le cas, si c'est pas le cas, si c'est le cas, où est-ce que ça se trouve et dans quel contexte. Ça m'aiderait beaucoup. Et ça aiderait aussi les gens à savoir si c'est vrai ou pas ce que je dis, parce que je me trompe peut-être. Et donc, vous allez voir où je veux en venir. Si on crée cette réalité, Dieu est donc à la fois, Dieu serait la vie, la réalité, et les humains seraient tous co-créateurs. Et donc ça explique pourquoi on a besoin de prier, pourquoi on a besoin de se rappeler aussi, parce que le mental qui est l'outil du diable selon moi, le mental c'est ce qui nous ramène à nous identifier, à oublier que c'est un rêve, à oublier que c'est un test, à oublier que c'est comme un jeu vidéo, mais qui doit être quand même pris au sérieux, mais pas trop, vu que c'est quand même un jeu vidéo, et c'est aussi ce à quoi on nous appelle dans les livres saints, se rendre compte à la fois de suivre la volonté de Dieu, mais qui est en fait la volonté de la vérité, de la réalité, de voir la réalité en face. En fait, suivre la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est voir la réalité en face. Et la réalité veut la vérité, par exemple, entre le mensonge et la vérité, la réalité veut la vérité. Parce que le mensonge, c'est quoi? C'est de la vérité, mais cachée. On cache la vérité, mais une fois que la vérité est dessus, le mensonge disparaît. Et donc la volonté de Dieu, c'est quelque chose de simple, c'est même pas quelque chose à imaginer comme quelque chose de gros, quelque chose de dingue. La réalité veut la vérité, par exemple. La réalité veut l'équilibre. La réalité veut la justice. La réalité veut pas parce que s'il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'équilibre. Et la vérité, la réalité, la vie veut la justice. La vie veut l'équilibre. Et donc la vie elle-même, qui est Dieu, veut intrinsèquement, veut toutes les qualités divines. Et donc on comprend là pourquoi la volonté de Dieu. Et donc
Donc quand je dis faire la volonté de Dieu, c'est dans ce sens-là. La volonté de Dieu, c'est faire ce qui est, je dirais pas ce qui est normal, mais ce qui est, non pas ce qui est logique, mais je pourrais dire faire ce qui est logique, on comprendrait. Mais bon, c'est pas le bon terme, c'est faire ce qui fait sens parce que c'est ce que veut la réalité. Et donc du coup, je me dis, mais si la réalité est une illusion, et elle est co-créée par chaque humain, et que nous, du coup, on est créateurs, ça expliquerait aussi le royaume de Dieu. C'est-à-dire Jésus qui dit, bien sûr c'est des paraboles, mais qui dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Enfin, là, c'est pas la parabole, là, c'est plutôt la plus grosse précision qu'a fait Jésus sur le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un état, un royaume, un état. Donc, un état de conscience. Cet état de conscience, on peut être sur le trône de ce royaume qui est à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on est sur le trône de ce royaume, on règne avec Christ, on règne avec le Logos, donc on règne avec l'Esprit de Dieu, à travers nous, à travers l'être humain. Et là, on se rend compte de la vérité. On voit la vérité en face, on voit la réalité en face, sans tous les brouillards de l'ego. En fait, c'est un éveil de conscience. Et quand on est dans cet état-là, c'est l'état d'Abraham, c'est l'état du premier des prophètes, parce que c'est toujours par ce canal qui est l'Esprit Saint, qui est l'Esprit, qui est le Logos, qui est l'Esprit. Et donc, lorsqu'on est, c'est ma certitude, lorsqu'on est dans cet état, on se rend compte qu'on est créateur de notre réalité. Et en se rendant compte de ça, on règne dans le royaume de Dieu. Donc là, tout est comment dire, là, tout est le message, je pense, même potentiellement de l'Apocalypse de Jean, de la fin des temps. Là est aussi le message, en fait, le vrai message. Mais du coup, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passe après la vie, du coup, après la mort? Quand même, la question est restée. Et je vois une vidéo d'un Russe qui parle de projection astrale, justement. Et qui dit un truc hyper intéressant qui me trouble énormément et qui me donne un flash d'un coup de connexion, de réflexion, et voilà. Et il dit, donc la réalité est une illusion, et lorsqu'on rêve, ou lorsqu'on sort de notre corps, tous ceux qui font des expériences de sortie de corps, même s'ils peuvent vérifier, en sortant de leur corps, ils peuvent vérifier autre part, dans une autre ville, ce qui se passe, et ils reviennent, ils se réveillent dans leur corps, ils vont vérifier, c'est la vérité, c'est vrai, c'est là. Même s'ils peuvent le faire, c'est pas parce que on sort de notre corps et donc qu'on est dans cette... Il y a cette vérité physique, et il y a le monde physique, et nous, on est nous, et on sort de ce monde physique pour aller ailleurs vérifier. C'est parce que même dans cette réalité physique, c'est une illusion, ce qui est autour de nous, qui est créé depuis l'intérieur, mais on s'en rend pas compte. Et donc celui qui sort de son corps, entre guillemets, qui fait l'expérience de sortie astrale, ou même l'expérience prophétique dans l'au-delà avec des visions, etc., dans lesquelles on voit toujours des symboles qui sont toujours les mêmes, quand on va dans la profondeur, les fondamentaux, c'est toujours les mêmes. Et au fil du temps, des religions, on se rend compte de tout ça, que tout est interconnecté, et tout parle toujours de la même chose, avec d'autres mots. Et donc on se rend compte en fait que, et là je me dis mais c'est fou, parce que en fait peut-être que l'après-vie, ce qui se passe après la mort, c'est une hallucination. Pas dans le sens hallucination on a le moi, pas dans le sens scientifique il y a la conscience de soi, mais qui elle est dans le cerveau, et elle hallucine par le cerveau et quelque chose. C'est que la conscience elle-même hallucine déjà la réalité, et donc elle hallucine aussi le rêve, ça on le sait tous et on le voit tous, parce que dans le rêve c'est différent de dans la réalité, parce que c'est bien plus modelable. Et donc ça expliquerait pourquoi le test, parce que je me disais, mais du coup, j'avais l'impression que c'était une vérité, le fait que, même en étant dans ces états-là, on va dire de conscience modifiée, je voyais ça comme une réalité, j'avais le sentiment que c'était une réalité, ce truc de fais de ton mieux quand même, fais de ton mieux sur Terre. C'est-à-dire là, ta vie, elle est là, fais en sorte qu'elle soit bien.
Euh, et peut-être aussi parce que lorsqu'on meurt, notre conscience est toujours là, mais n'est plus dans le corps, tout comme dans une sortie de corps, mais aussi dans un rêve ou un rêve lucide, dans lequel les gens disent avoir des sensations qui sont encore plus marquées lorsqu'ils sont lucides dans un rêve, et les sensations sont encore plus marquées dans le rêve. Et là, on pourrait comprendre l'idée de l'enfer. L'enfer, le paradis. Alors peut-être qu'il y a l'enfer, le paradis symbolique de la réalité physique, parce que je pense qu'il y a aussi toute cette dimension-là d'enfer et de paradis sur Terre, dans le sens où les choses, Dieu, la réalité, met des claques, comme le karma. Ce qu'on dit, c'est le karma, je fais des trucs mauvais et là d'un coup je me prends des claques. Ça, c'est ce qui se passe sur Terre. Mais il y a peut-être aussi cette notion-là où quand on meurt, on peut avoir ça fois 1000 dans le rêve qu'est la mort. D'où cette notion où il est dit dans la Bible que le sommeil, c'est comme la mort est comme le sommeil. Quelqu'un qui est mort est comme quelqu'un qui dort. Et donc, peut-être que c'est ça ce qui se passe après la vie. Et qu'après la vie, on est dans un sommeil. Donc on peut rêver ou faire des cauchemars. Et si sur cette terre, qui est quand même si c'est une illusion et un rêve, c'est un rêve qui est quand même plus lent, qui nous laisse plus le temps de faire des erreurs, le temps de remarquer, de voir ce qui se passe. Et alors que le rêve nous laisse beaucoup moins le temps. Dans un rêve, au moment où on pense à quelque chose de négatif, quelque chose de négatif apparaît. Ceux qui ont fait des rêves lucides le savent. Et ceux qui ont fait des paralysies nocturnes le savent aussi. Tu es dans ton corps, tu es paralysé parce qu'en fait, tu es dans un état où ton cerveau fonctionne à une fréquence beaucoup plus basse. Donc, tu es entre le rêve et la réalité, et tu te sens comme impuissant et comme ne pouvant pas bouger, parce que tu ne sais pas trop déjà de base où est ton corps. Et à ce moment-là, toi, tu as peur, et si tu as peur, tu as des choses moches qui arrivent autour de toi. Et il y a des paralysies, pour certaines personnes comme ça, qui ne sont pas forcément négatives. On se sent dans ce même état-là, entre le rêve et la réalité, entre le rêve et l'éveil, avec les yeux éveillés ici, dans le monde de l'éveil, dans le monde matériel, et on voit des choses positives. Les gens voient des fois un défunt, etc. Mais ils sont dans cet état-là où ils sont couchés dans le lit, ils ne bougent pas. Peut-être qu'à ce moment-là, ils sont assez apaisés pour pas justement prendre peur et se dire « Ah bah là, je suis dans cet entre-monde, donc c'est bizarre, je bouge pas mon corps, donc je suis endormi, mais je vois, parce que j'ai pu ouvrir mes yeux, même si tout le reste est endormi, et j'hallucine et je vois quelque chose. » Ils flippent pas, ils sont pas trop dans ce mental, et ils voient un défunt qui vient leur parler, qui vient les rassurer. Et ce que disait le Russe dans la vidéo, qui est troublant, c'est qu'on ne sait pas si c'est la réalité. Parce que chaque personne qui fait des expériences de sortie de corps, ou des rêves lucides, ou des rêves prophétiques, ils voient l'avenir, ou des rêves où ils voient ce qui se passe à l'extérieur et ils arrivent à le vérifier. Ah bah tiens, j'ai rêvé de machin, et c'est arrivé exactement comme ça, c'est complètement dingue. Eh bien, le fait que l'on crée notre réalité, ou que l'on co-crée notre réalité, pourrait expliquer ça. Et ça expliquerait aussi l'inconscient collectif dans lequel, en fait, on pourrait puiser des choses qui ne sont pas de notre ressort. Ce qu'il faut faire attention, c'est que dans un éveil comme ça, il ne faut pas justement s'imaginer, peut-être d'où la notion de l'importance de se rendre compte qu'il y a toujours Dieu, la réalité, et que même cette notion-là de co-création, elle est faite dans une création. Et donc, c'est peut-être des co-créations ensemble d'êtres humains, et ça expliquerait pourquoi il est important de prier aussi en groupe, la prière en communauté, parce que c'est comme si on co-créerait notre monde avec les gens autour de nous. Il y a des personnes qui ne se rendent pas compte. D'ailleurs, ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que l'hypnose est possible. Alors moi, pour m'être fait hypnotiser, je peux le dire que ça fonctionne et que c'est très troublant de se faire hypnotiser, de ne plus pouvoir contrôler le fait qu'on bouge, par exemple, ses mains. C'était par le célèbre hypnotiseur Mesmer à un de ses spectacles. Si vous y croyez pas, vous avez vraiment quelqu'un qui vous dit que c'est arrivé sans que j'ai été payé quoi que ce soit et sans que j'ai aucun intérêt de dire ça. C'était troublant. D'ailleurs, c'est je m'étais ensuite renseigné sur l'hypnose. Je voyais des vidéos par curiosité qui parlaient de comment faire de l'hypnose, etc., qui expliquaient certains machins. Et ça m'est arrivé 2 fois à
à des soirées d'hypnotiser des personnes et pour qui ça fonctionne. Ce que je veux dire par là, pourquoi j'en viens à l'hypnose, c'est que dans l'hypnose, il faut un certain lâcher-prise et se laisser contrôler par l'autre. Et je me dis, est-ce que c'est pas, même si pourtant ce que je dis là est bien sûr perché et il y a 0,1% des gens qui peuvent prendre ça au sérieux, mais peu importe, puisque si on est dans un rêve, il n'y a aucun souci, entre guillemets. Euh, la, comment dire, l'hypnose, ça pourrait peut-être même expliquer ça, dans le sens où si quelqu'un croit assez fermement qu'il peut, par exemple, faire en sorte que quelqu'un est en train de s'imaginer comme étant un kangourou, mais aussi que cette personne accepte ça, accepte cette réalité, entre guillemets, elle va rentrer dans cette réalité-là et elle va sauter comme un kangourou. Ce qu'il y a de dangereux avec ça, c'est qu'on se rend compte à un moment, moi je me suis dit, mais à quel moment on se fait hypnotiser sans nous en rendre compte? C'est-à-dire peut-être que même dans notre quotidien, à 90% du temps, on est hypnotisé. C'est-à-dire qu'on est happé happé et appelé par des choses du monde qui nous hypnotisent, par des choses futiles qui nous hypnotisent entre guillemets et qui vont nous faire qu'un truc. Comme par exemple, des fois, on est en train de scroller et à un moment, on se dit mais putain, wow, ça fait quand même 1 heure que je suis là et on sent on s'est laissé happer par le. Alors que pourtant, on est dans un monde où on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut lâcher le téléphone. Tout le champ des possibles est possible, quoi. On peut aller faire des projets de dingue, on peut aller voir des gens, discuter avec eux, on peut régler des choses sur la Terre, tout est possible. Mais pourtant, on est des fois 2 heures sur le téléphone. Et enfin bref, je dis ça aussi dans le sens où est-ce que ça expliquerait pas, bien là c'est de la théorie, hein, comme d'habitude c'est le nom de la chaîne, mais est-ce que ça expliquerait pas aussi les miracles, etc. Le fait de alors si quelqu'un exprime quelque chose en y croyant très fort, il va peut-être projeter sur l'autre, parce qu'il crée sa réalité, il co-crée la réalité. Donc il va projeter cette réalité sur l'autre, et si l'autre accepte cette réalité, soit par faiblesse, et se laisse de base happer par des réalités, alors et s'il est bien entouré, bah, il peut avoir une belle vie, enfin, il peut se passer des belles choses, mais s'il est mal entouré, il va recevoir des projections, il va les accepter par faiblesse, et il va vivre une vie pas top. Ça expliquerait l'œil, dans les gens, quand on porte l'œil à quelqu'un, etc. Mais il y a aussi cette notion où, du coup, s'il est, comment dire, s'il l'accepte consciemment, il va se faire encore plus contrôler. Quand on accepte consciemment de se faire hypnotiser par un hypnotiseur, on va bouger les mains, on va faire un truc marrant, c'est un spectacle, voilà. Mais si on accepte consciemment de se faire manipuler par quelqu'un, imaginons quelqu'un qui est en couple et qui va se faire manipuler par un conjoint ou une conjointe qui est négative, ou qui fait des choses négatives, même si c'est pas l'intention de base, peu importe, eh bien, on voit la dangerosité de se laisser contrôler par autre chose, ou se laisser contrôler par le rêve lui-même, entre guillemets, hein, c'est ça la folie aussi. C'est qu'on se laisse contrôler par une partie du rêve. Et pour moi, c'est ça l'association. C'est-à-dire, le grand péché, c'est l'association, c'est se laisser guider par des choses même du monde. Et quand on se rend compte que le monde est un test, un jeu vidéo, entre guillemets, enfin un test, une illusion, quelque chose de... On peut en rigoler tellement c'est fou, eh bien c'est absurde, dans cette conscience de ça, de ce concept, c'est absurde de se laisser contrôler par ça, de se laisser contrôler par le rêve lui-même. Tout comme si on regarde, du coup, c'est absurde de faire des rêves et de se laisser contrôler par le rêve. C'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'a pas fait un rêve lucide, mais pour quelqu'un qui a déjà fait un rêve lucide, se réveiller dans son rêve, déjà même, du coup, c'est impossible à concevoir, ou très difficile à concevoir pour quelqu'un de lambda qui s'imaginerait être conscient dans son rêve. Alors imaginez-vous être conscient dans ce rêve qu'est la réalité. Et quand on l'est, on se dit, putain, c'est fou, c'est vrai. Enfin, toutes les barrières tombent, et là, ça explique tous les comment dire, tous les éveils de conscience qui sont
si gros. Il y a des gens qui peuvent arrêter n'importe quelle addiction avec des éveils de conscience comme ça, des éveils religieux, spirituels, on les appelle comme on veut. Peu importe le moyen d'y arriver, il y a des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui vivent des choses et qui transforment leur vie, qui transforment leurs habitudes, qui transforment parfois les gens autour d'eux, qui arrivent à avoir un impact si grand après ce genre d'épisode d'éveil. Et ça montre quand même ça montre un chemin qui est peut-être le chemin de vérité. Et ça montre aussi, donc du coup, ce que je vous le dis dans cette vidéo, ce qui est important, c'est peut-être qu'on crée notre réalité. Et que donc, ce qui se passe après la vie, et donc après la mort du corps physique, ce serait l'entrée dans dans le subconscient, l'entrée dans le monde des rêves, mais avec notre conscience. Et plus on est conscient, et c'est mieux de rentrer dans le monde des rêves avec toute notre conscience et de pouvoir du coup nous rendre compte de ça. Si possible, le mieux encore est donc de se rendre compte que ce monde-là est un rêve, et donc d'avoir cette conscience-là de la réalité. Et ensuite de se rendre compte, du coup, peut-être après, peut-être, j'en sais rien, mais que le monde des rêves l'est tout autant. Et ça expliquerait pourquoi on peut voir des défunts, pourquoi on peut... Et du coup, si les gens se posent la question, mais pourquoi? Dans ce cas-là, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on peut aussi voir des défunts qui nous parlent de choses qu'on savait pas, enfin, qu'on pouvait pas savoir, si c'est juste un rêve, juste une illusion, alors qu'on a des choses qui sont confirmées de la réalité. Justement, on a des choses qui sont confirmées de la réalité parce que ce rêve-là, c'est l'inconscient collectif, comme disait Jung, collectif. C'est-à-dire en fait, ça paraît fou, mais il contient des informations du monde. Bon, c'est un peu gros ce que je dis là. Bon, j'allais dire en espérant ne pas passer pour un fou si quelqu'un que je connais voit mes vidéos, mais peu importe, déjà on n'écoutera pas jusqu'au bout. Et puis peu importe, voilà, c'est le jeu hein, de parler de sujets aussi fous, en espérant qu'on puisse échanger sur cette chaîne autour de ces sujets, entre personnes qui savent qu'elles sont dans un cheminement et dans une recherche de cette vie. On est comme des chercheurs de cette vie, et on est là à essayer, je dirais pas de percer les mystères, mais de comprendre de comprendre ce qu'est cette vie. On n'est peut-être pas beaucoup, bien sûr, je veux dire, on n'est peut-être pas énormément à aller dans ces sujets spirituels, de conscience, de inconscient collectif, le machin, le perso, les symboles, le symbolisme. On n'est peut-être pas énormément, mais je veux dire, si vous m'écoutez, vous y êtes. Et voilà, et ça fait bizarre de parler de ça, parce que c'est des choses perchées à un niveau... moi j'ai presque l'impression que c'est... Je dirais pas que c'est dangereux de parler de ça, mais je veux dire, c'est... Ouais, on peut être pris pour quelqu'un de complètement dingue, alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Et je crois que c'est le principal, et c'est ce dont je dois me rappeler. Et peut-être, voilà, qu'on pourra échanger dans les commentaires. Peut-être que vous pourriez aussi vous abonner à la chaîne pour me montrer que vous êtes là et que vous suivez ces vidéos. Je crois qu'il y a 3-4 personnes qui regardent de manière régulièrement, de ce que je vois dans les statistiques, et d'autres vues qui viennent des vidéos de manière spontanée. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos réflexions sur ce dont j'ai parlé aujourd'hui, sur cette notion donc de la vie après la mort qui pourrait être connectée à ce qu'on vit dans un rêve, tout en sachant que effectivement on peut confirmer des choses de la réalité avec les rêves, parce que les rêves sont bien plus grands que ce qu'on peut imaginer peut-être. Donc ça expliquerait ce truc-là des psychologues jungiens. Moi j'ai une psychologue jungienne que j'adore, qui me parlait de ça, et qui me disait à quel point, selon elle, c'est divin la partie des rêves. D'ailleurs, on voit que beaucoup de prophètes, à travers le temps, ont vu des choses en rêve, ont vu de magnifiques rêves, avec des rêves prophétiques, avec des rêves pleins de messages de vérité.
Et donc peut-être que le rêve est bien plus réel que ce qu'on s'imagine, a une importance bien plus grande, et peut-être que le rêve est même le fondement de l'au-delà. Voilà la théorie du jour.